J'ai été adopté vers l'âge de 8 mois du Guatemala par 2 Québécois. J'avais déjà adopté ma sœur du même pays 3 ans plus tôt. Première année, où est-ce qu'il a fallu commencer à apprendre l'écriture, la lecture. J'ai accumulé un retard, puis là, la prof a dit « Ah, peut-être que vous devriez le faire examiner pour voir s'il n'y a pas quelque chose. » Il est toujours agité, il se lève, il est pas là, tu sais, le TDAH typique, là, dans le fond. Là. C'est les premiers sentiments de rejet que j'ai vécu en tant qu'enfant. J'allais voir les professionnels qu'il fallait. Ils m'ont mis sur le Ritalin. Là. Ça m'a aidé. Des moments de même là, qui te marquent, que tu sais t'es où. Je me rappelle, un moment donné, je descendais de l'escalier chez mes parents. Je devais avoir 10 ans. Puis là, j'entends mon père dire qu'il vient de se faire diagnostiquer un cancer, dans le fond. Puis sur le coup, je pense que j'ai quand même été en état de choc, là, mais je l'ai dit à personne. Je suis remonté en haut de l'escalier. Puis j'ai commencé comme un peu à battre-triper. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là? Je venais de sortir un peu de l'enfance là, tout d'un coup. Là, ça me rentrait dedans. 2 ans de visite à l'hôpital, d'aller à ses traitements avec lui, d'aller voir le médecin, les soins palliatifs à la maison. Ça a été ça non-stop pendant 2 ans. Puis j'ai essayé de performer, 5e, 6e année, ça va, j'ai passé, mais ça, j'avais perdu la motivation, l'énergie, j'étais vraiment angoissé. Là, je me rappelle, des fois, je sortais de la classe, là, j'arrivais plus à respirer. Là. Je me rappelle, à un moment donné, la secrétaire qui vient à la porte du cours. « Ah, ton oncle est là. » Puis j'étais comme « OK. » J'ai embarqué dans le char avec mon oncle. Puis on est revenu à la maison. Il était dans le lit, là, en paix, en fait, là, enfin. Ici, on est au Collège Bourget, à Rigaud, où j'étais pensionnaire, secondaire 4 et 5. J'étais un peu dans une période de crise d'adolescence. Là. À la fin du secondaire 4 et 5, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas l'élève modèle non plus. Pour que je réussisse une matière, il faut que j'accroche, il faut que ça m'intéresse. Puis les mathématiques, c'était pas intéressant pour moi parce que c'était trop abstrait. Pourquoi je fais ça? Genre, ça va me servir à quoi? Secondaire 5, l'année était presque terminée, puis je savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire. OK, oui, le cégep, mais après ça, en quoi? Voici ma chambre, elle a un peu changé. C'est vraiment ici que je passais mes soirées. On passait d'une chambre à l'autre, on jasait avec les amis. Tu sais, je faisais des catalogues de cégep. Il n'y avait rien qui m'intéressait, rien qui m'inspirait. Donc là, j'allais voir chez les voisins. Qu'eux aussi, ils étaient en train de jaser de leur avenir. Là, il y avait Jérémy. Je lui ai posé la question, toi, là, est-ce que tu sais ce que tu vas faire plus tard? Il m'a dit qu'elle allait devenir astronaute. Puis lui, il me présentait un programme, ça s'appelait Technologie physique. J'avais jamais entendu parler de ça. Là, je me suis comme reconnu. Mais là, moi, c'est ça aussi que je veux faire. Je suis allé chercher des cours qu'il me fallait. J'ai fait des cours d'été, des cours à distance pour aller chercher des prérequis qui me manquaient. Soit que je faisais ça, ou soit que j'allais travailler, dans le fond. C'est la seule option que j'avais en tête. J'avais pas de plan B. C'était ça que je voulais faire. Donc, ici, on est au département de technologie du génie physique. C'est ici que j'ai fait mon DEC, ma technique. Toutes les connexions de vitesse, ultra haute vitesse, reposent sur des composantes ou les technologies qu'on retrouve dans ce laboratoire ici. Mathématiques, c'était toujours un peu ma bête mort, même au cégep. Dans chaque cours, il y avait des mathématiques. Tu sais, moi, j'ai un peu pas le choix de manipuler les choses, de les voir, de les expérimenter sans les maths, sans les chiffres, pour comprendre, tu sais. J'aime ça me faire une idée concrète par moi-même, sans plein d'équations. Mais il y avait des cours de mathématiques vraiment plus spécifiques. Ils appelaient ça mathématiques appliquées, mais encore là, c'était très théorique. Puis ça, c'est vrai que j'en ai perdu des bouts. Là. Même en rentrant, ça a été tough. Je sais que la plupart du temps, le monde a un parcours bien linéaire. Le mien, il est très en zigzag parce que je fais beaucoup de choses en parallèle. Je fais du sport, j'étudie à temps plein, je travaille à mon compte. J'ai jamais arrêté de travailler en parallèle. J'ai toujours eu des job-ins. J'ai été gardien de nuit dans des condos. J'ai travaillé à l'hôtel de l'aéroport. Ensuite de ça, il a fallu que j'aille faire des stages. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai rentré dans l'industrie, comme on dit, dans l'industrie des télécoms, de l'ingénierie. Puis j'ai comme un peu quitté mes jobs de nature plus sociale. En sortant du cégep, je savais pas exactement ce que j'allais faire. Je recherchais un peu plus de défis dans un sens. Au final, j'ai décidé de rentrer à l'université, à l'ETS. J'avais encore soif de connaissances.
je veux aller être ingénieur. Je me suis inscrit en production automatisée. Ici, la différence, c'est que des robots plus collaboratifs. C'est des robots qui ont été conçus pour travailler avec l'humain. J'aimerais ça pour amener des solutions concrètes avec la robotique qui manque de main-d'œuvre, etc. Et le robot, je pense qu'il a sa place. J'ai l'intention de partir en affaires, même avant de quitter l'université. J'ai accès à des robots, j'ai accès à des spécialistes. Je suis pas faite pour suivre le courant, j'aime ça aller dans la direction que je veux aller. Ce manuel-là, je dirais juste de pas s'en faire avec ce que les autres pensent dans un sens. Écoute les conseils quand même des autres, mais suis ton instinct, suis tes guts.